12 avril 2023. Le premier épisode d'Oshinoko arrive sur nos écrans. Et quel épisode! 80 minutes de pur génie nous introduisant tout un univers et une histoire complètement originale. C'est une leçon sur comment écrire un bon prologue. On est devant cet épisode et les minutes défilent et petit à petit on comprend les thèmes de ce manga. Un mélange parfait entre le monde du spectacle ou des sujets de société importants, des relations amoureuses, de l'humour, des liens entre frères et sœurs. Mais aussi un côté fantastique avec la réincarnation d'Aqua et Ruby, un enchaînement d'émotions entre suspense, joie et tristesse. Mais aussi et surtout, ce qui rend cette œuvre unique, c'est une véritable dénonciation des dessous sombres de cette industrie. Une véritable accusation et mise en lumière de son monde aussi horrible que merveilleux. Les minutes de cet épisode défilent et on est là, alors, persuadé de vivre cette aventure en suivant Aqua et Ruby, mais aussi et surtout leur mère et idole, Ai Oshino. 12 avril 2023, toujours dans le premier épisode d'Oshinoko. On est témoin de la naissance d'une star, Ai Oshino. Une étoile qui brille et qui domine toute la scène du Japon. Elle a tout pour réussir dans ce monde si sombre et si concurrentiel. Talent, beauté, arrogance, mensonge, sourire de façade, motivation, discipline exemplaire et sens du spectacle, elle a tout. Enfin presque tout. Elle ne se sent vraiment pas capable d'aimer et d'être aimée. Sa plus grande faiblesse deviendra un atout. Mentir sur son amour, mentir sur ses sentiments, pour avancer dans ce monde et faire croire à tout le monde qu'elle aime autant qu'elle a aimé. Elle représente en fait les deux faces d'une même pièce. La pièce pour devenir une star intemporelle qui transcende les époques. C'est fait, en une heure, nous, spectateurs, on est attachés à Ai Oshino. On l'aime, comme on la déteste, on est prêt à suivre son histoire pour la faire évoluer, profiter de cette industrie, grandir et transmettre tout ceci à ses enfants. On veut la voir réussir, mais aussi échouer, on veut voir le contraste entre sa vie de mère et d'idole. On pense déjà la suivre, épisode après épisode, jusqu'à que son passé et tous ses mensonges la rattrapent. Mais l'auteur en a décidé autrement. On est toujours le 12 avril 2023, fin du premier épisode, et on assiste, nous, spectateurs, impuissants, à la mort d'une star, à la mort de la star. Une mort si violente, une mort aussi tragique qu'inattendue. Ruby, Aqua, 愛してる。この言葉は絶対嘘じゃない。Ruby, Aqua, je vous aime. Ces mots n'étaient définitivement pas un mensonge. En entendant ces mots, ce n'est pas seulement Aqua et Ruby qui pleurent leur mère, mais aussi leur vie antérieure qui pleure leur idole adorée. En disant ces mots, ce n'est pas seulement une ultime preuve d'amour, mais c'est aussi Ai Oshino qui, malgré elle, plante les graines de son immortalité. On dit souvent que c'est au bord de la mort que les personnes révèlent qui elles sont vraiment. Dans ses derniers souffles, elle exprime ses désirs les plus profonds. Elle veut voir ses enfants grandir et réussir. Aqua deviendra-t-il un acteur de renom? Ruby deviendra-t-elle la prochaine idole la plus célèbre du Japon? Elle est morte, mais ses ambitions viennent tout juste de renaître. Avec de simples mots, prononcés au bord de la mort, les ambitions d'Ai Oshino viennent de gagner une seconde vie. Une flamme vient de s'allumer dans le cœur et l'esprit de ses enfants, Aqua et Ruby. Ils vont tous les deux répondre aux aspirations de leur mère et défunte idole. C'est ça la première étape pour perdurer après sa propre mort. S'assurer que sa descendance soit capable et accepte de poursuivre ce qu'on a commencé durant notre vivant. Cela peut être un projet, un idéal, une affaire familiale, un nom, un savoir, une conviction, une éducation, une façon de vivre, ou comme ici, dans Oshinoko, un rêve à faire perdurer. Il s'agit d'une œuvre fictive, mais je suis sûr que dans la vraie vie, certains d'entre vous se reconnaissent dans ce devoir de faire perdurer l'héritage familial. Être l'enfant de parents sportifs qui placent en vous l'espoir de devenir vous aussi un grand sportif. Réussir à continuer de faire tourner l'entreprise familiale. Répondre aux exigences académiques de vos parents pour obtenir un diplôme qui les rendra fiers. Ce sont des choses tellement compliquées à faire lorsque nos parents sont vivants. C'est une source infinie de problèmes. Et ce thème-là est si juste et si sincère qu'on le retrouve dans la plupart des films et séries. Alors, réussir en tant que star, à s'assurer que nos enfants réussiront eux aussi, c'est pratiquement impossible. Regardez dans MHA.
Une grande partie de l'intrigue autour des personnages d'Endeavor, Shoto et d'Abby est justement cet échec d'Endeavor de transmettre ses aspirations à ses fils. Cet échec va durer pendant toute l'œuvre et évoluera au fil des saisons et chapitres. Bien sûr, dans cet exemple-là, on est dans quelque chose d'un peu plus complexe, mais l'idée de base est là. Et dans Vinland Saga, il aura fallu 2 saisons pour que Thorfinn, fils de Thor, arrive à embrasser, assumer et suivre les paroles de son défunt père. Dans Oshinoko, il aura fallu juste quelques secondes au bord de la mort pour que Ai Yoshino arrive à transmettre ses derniers vœux à ses enfants. Ruby marche directement sur les pas de sa mère. Elle a l'ambition de devenir la plus grande idole. Elle cherche à faire perdurer tout ce que sa mère a construit. Ce n'est pas qu'une simple copie de sa propre mère, c'est une version améliorée, qui connaît déjà les pièges et sacrifices qu'elle va devoir faire pour atteindre les sommets. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsque Ruby laisse la place à Kana comme meneuse dans leur groupe d'idoles. Groupe d'idoles qui d'ailleurs reprendra le nom de celui de sa mère, Bikomachi. L'incarnation de Ai Yoshino et son groupe Bikomachi reprennent vie au travers de sa propre fille, Ruby. Aqua aussi continue pour le moment de suivre le destin que sa mère avait tracé pour lui. Alors qu'il n'était qu'un enfant, sa mère le poussa dans une jeune carrière d'acteur. Fort de son talent et pour respecter les derniers mots de son idole, il continue dans sa carrière d'acteur. Mais c'est encore plus complexe pour Aqua, car il porte aussi le poids de faire perdurer la mémoire de sa mère avec sa quête de réponse et de vengeance. Avec la volonté de dépeindre les sombres côtés de l'industrie du show business, l'autre ligne principale d'Oshinoko est le côté thriller et quête de vengeance pour découvrir la vérité sur l'assassin d'Ai Yoshino. Ne pas abandonner, ne pas se résigner devant la mort, c'est faire vivre pour un temps la personne que l'on cherche à venger. Tant que la réponse, tant que le dénouement sur la vérité de la mort d'Ai ne sera pas révélé, Ai Yoshino continuera de vivre à travers Aqua et sa quête de vengeance. Et Miyako Saito, la mère adoptive d'Aqua et Ruby. Rien ne l'obligeait à prendre le rôle de mère, si ce n'est son amour pour les 2 petits, mais aussi la volonté de faire perdurer l'œuvre d'Ai Yoshino. Et bien sûr, comme la langue française aime nous le rappeler, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Ce n'est pas quelque chose présenté comme évident de poursuivre l'héritage d'Ai. On a Saito Ichigo, qui était l'un des personnages les plus attachés à Ai. Il était son producteur, il était l'un des seuls dans la confidence de sa grossesse. Il avait certes des intérêts business, mais il était aussi comme un père pour elle. Et lui, bien il n'a pas supporté sa mort. Il s'est brisé, il a fui devant les responsabilités. Ses ambitions sont mortes en même temps qu'Ai Yoshino. Voilà, elle est là la première clé, la première étape pour devenir immortel. Marquer de ses ambitions son entourage proche pour continuer de vivre à travers eux, même après sa propre mort. Un autre point clé pour transcender la mort, c'est lorsque le monde entier reconnaît votre talent. Réussir à marquer toute une génération, à tel point que cette même génération transmet vos réussites et votre gloire à la génération suivante. Et ainsi ça continue, décennie après décennie, siècle après siècle. La suite de l'histoire d'Oshinoko se passe environ 10 ans après la mort d'Ai Yoshino. Et Ai est toujours une idole, elle est toujours connue et reconnue dans le monde du show business, et surtout par le grand public. L'œuvre nous présente une multitude de talents en puissance qui n'attendent qu'une seule chose, voir leur effort récompensé en brillant autant que Ai brille. Et là où ce manga est très fort, c'est qu'il ne s'arrête pas à juste nous montrer spécifiquement le monde des idoles. Non, on a le droit à la majorité des métiers du spectacle. Théâtre, cinéma, concerts, acteurs, chanteurs, monteurs, youtubeurs, la liste, comme toujours, elle est très longue. Et malgré chacun de ces métiers différents les uns des autres, la plupart ont comme modèle Ai Yoshino. Ce n'est pas leur modèle car ils cherchent à devenir une idole, non. Ils admirent sa réussite, ils admirent sa discipline, ils admirent ce qu'elle arrive à transmettre au public. Ils admirent l'étoile brillante qu'elle était et ils cherchent à briller de leur propre manière. Et alors là, pour faire le parallèle avec notre monde à nous, avec notre société, les exemples sont pratiquement infinis. Acteurs et actrices de renom, stars internationales, chefs légendaires, hommes et femmes qui ont changé un pays, scientifiques révolutionnaires, la liste est interminable. Depuis aussi longtemps que l'humanité archive son histoire, des légendes font figure de modèle. On a tous nos modèles, parfois c'est quelqu'un de notre entourage, parfois c'est un personnage fictif, mais bien souvent, il s'agit d'une figure qui a réussi ou réussira à laisser sa trace dans l'histoire. C'est ça transcender définitivement la mort. Avoir son nom et ses succès qui perdurent génération après génération, marquaient l'histoire. Pour le moment, la gloire d'Ai Yoshino est toujours présente, et avec elle, toute sa mémoire. De son vivant, Ai Yoshino était une star. Après sa mort, elle est devenue l'étoile qui inspire les futures générations d'artistes. Vivre pour ne pas être oublié. C'est une question hyper importante. C'est même sujet à de grands débats philosophiques sur le sens de la vie. Certains ne vivent que pour être connus et reconnus, et ce même après sa mort. À tel point que certains finissent par oublier de simplement vivre le moment présent. Mais vivre avec comme simple obsession de transcender la mort en marquant l'histoire de son vivant, vivre seulement pour ne pas être oublié, ne pas être oublié après sa mort à tel point qu'on est prêt à souffrir durant toute son existence, voire de faire souffrir autrui pour réussir, c'est passer aux côtés de la vie en elle-même.
Cette idée est marquée lors des derniers moments de Ai, où elle exprime ses regrets sur ses actes passés et sur ce qu'elle manquera dans le futur. Pourtant, elle n'a rien à regretter. Elle a vécu sa vie en suivant son rêve. Et justement, parlons-en de cette dimension d'ambition, de but, d'objectif et de rêve, car c'est une part importante du message que cherche à transmettre Oshinoko. Ruby cherche sûrement à reproduire l'aventure de sa mère, le rêve de son idole. Mais ce n'est pas le cas de tous les personnages. Ils cherchent tous, certes, à briller, à marquer l'histoire de leur art, mais chacun a des rêves et des désirs plus simples et différents. Kana, l'enfant star talentueuse qui doit se battre jour après jour pour faire perdurer sa présence dans le monde du cinéma. Elle doit se battre contre le temps qui passe, se battre contre son propre talent qui change à mesure où elle grandit, se battre contre un milieu qui ne la voyait que comme un outil provisoire, se battre contre l'oubli pour ne pas sombrer. Je suis sûr que vous en connaissez sûrement des enfants stars dans notre monde. La majorité continue de vivre une vie classique une fois leur célébrité terminée. D'autres arrivent à transformer l'essai et continuent une carrière de star une fois adultes. Et certains sombrent. Ils sombrent sous le poids de l'oubli et de leur propre arrogance. Ils sombrent et disparaissent, alors qu'on ne pense plus jamais entendre leur nom. Ils réapparaissent complètement détruits par le désespoir. Ils ne sont plus qu'une coquille vide, détruits par l'oubli, maintenus en vie par le pire ennemi de l'humanité, la drogue et les addictions. La drogue et les addictions comme seul salut pour oublier l'oubli. Kana est loin d'en arriver là, enfin j'espère. Mais sa vie est un combat constant pour survivre et garder la tête hors de l'eau. Pour un jour, de nouveau, comme lorsqu'elle était enfant, être sur le devant de la scène. Akane est la personnification de la discipline, de l'entraînement méthodique pour s'améliorer encore et encore, jour après jour, afin de réaliser son rêve. Elle doit se battre contre les stars avec un talent inné. Elle doit se battre contre les stars qui travaillent aussi dur qu'elle. Elle doit se battre contre une industrie qui ne va pas toujours reconnaître l'investissement et les efforts qu'elle produit. Mais elle doit aussi et surtout se battre contre elle-même. Lorsque l'on vit avec un seul but, lorsqu'on dévoue son temps et son existence à la réussite de son rêve, un seul craquage, un seul faux pas, et tout peut s'écrouler. Et lorsque tout s'écroule, ce n'est pas l'oubli qui fait peur à ce moment-là. C'est d'être mis devant un échec insurmontable, devant une défaite si cuisante que plus rien n'a de sens. Et à ce moment-là, on se bat plus contre nous-mêmes, car on a déjà perdu. On a déjà perdu, et seule la fin compte. Ça n'a plus d'importance d'être oublié, car à ce moment précis, on souhaite nous-mêmes oublier. Et tel un cancer, le plus vicieux des maux se propage alors en nous. Une seule idée est présente, mettre fin à nos jours. Akane, une artiste si dévouée, si talentueuse et resplendissante, passe par cet état. Oshinoko choisit pour le moment, pour ce personnage, de nous montrer un happy ending. Et tel un phénix, elle revient plus forte après ce sombre passage. Mais on sait tous que dans la vraie vie, ça ne finit pas toujours bien. Enfin, Memcho échoue dans sa jeunesse à devenir une idole. Et il n'y a rien de plus réaliste dans notre monde. Que cela soit pour devenir acteur ou chanteur, chaque jour, il y a des centaines de candidats et de rêves, pour parfois seulement une seule place. Memcho deviendra alors une streameuse et youtubeuse, avec du succès. Ce personnage permettant ainsi à Oshinoko de pointer du doigt la nouvelle ère des stars, les stars d'internet. Entre absence de reconnaissance, drama, travail de titan pour gagner en visibilité, bad buzz, et j'en passe. Ce n'est qu'une question de temps pour que les stars d'internet ne subissent pas les mêmes désastres que les autres. Et on sait tous qu'Internet a tendance à ne jamais oublier. En disant tout ça, on a l'impression que le monde du spectacle est un enfer. Et je ne sais pas si c'est l'enfer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un combat permanent. Un combat permanent pour sortir de ce carnage et être la personne qui se démarquera. Un combat permanent pour devenir la personne qui va réussir. Pour enfin être la personne qui inspirera les générations futures. Alors que l'on pensait suivre, lors du premier épisode, la montée en gloire d'Ai Yoshino, alors que l'on pensait suivre ses aventures et découvrir la réalité des coulisses du monde des artistes, eh bien, Ai Yoshino était déjà victime de cette industrie. Ai Yoshino était déjà devenu l'étoile qui guidera les futures générations d'artistes. C'est pourquoi Oshinoko nous propose de suivre l'histoire de ces futures stars pour savoir qui des artistes ou de cette impitoyable industrie arrivera au mieux à profiter de l'autre. Aqua, Ruby, Kana, Akane, Memcho et les autres choisiront-ils la justice et la vérité pour enfin dévoiler ce sombre monde au grand public et ainsi rendre cette industrie plus saine? Ou alors choisiront-ils la gloire de devenir la prochaine étoile? En tout cas, la prochaine star, la prochaine étoile est déjà sûrement sous nos yeux.